Dans les années qui ont suivi la guerre de sécession, Booker T. Washington a consacré sa vie à aider les Noirs à passer de l'esclavage à la liberté. Si ses idées n'ont jamais été pleinement adoptées à son époque, aujourd'hui plus d'un siècle plus tard, elles restent d'une pertinence frappante. Booker Taliaferro Washington est né esclave d'un père inconnu probablement blanc et d'une mère esclave afro-américaine dans une ferme du sud-ouest de la Virginie un 5 avril 1856. Dès son plus jeune âge, Booker exerce des petits travaux manuels et artisanaux tout en allant à l'école. Devant parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre en cours, il se forge très tôt un caractère. En 1872, 7 ans après la guerre civile, il se rend à pied à 800 km de chez lui à l'Institut Upton Normal et Agriculture. D'abord domestique pour l'université, Washington finit par être diplômé et parmi les meilleurs de sa promo. Mais c'est seulement quelques années plus tard qu'il trouve sa véritable voie. Sur recommandation du président de l'université d'Upton, Booker T. Washington fonde en 1881 la première école chargée de former la population noire dans le Sud, l'Institut Tuskegee en Alabama. Le but, éduquer et civiliser les hommes noirs afin qu'ils puissent se rendre utiles à la société et être reconnus. Vivement critiqué par Webb Dubois, pour qui le projet est irréalisable puisqu'il considère qu'il est impossible de sortir du système ségrégationniste. Dubois s'inquiète surtout du soutien financier et médiatique d'hommes d'affaires blancs qui voient en cette école un système permettant de maintenir les Noirs à un rang subalterne et de contrôler cette main-d'œuvre. Alors que les tensions entre Noirs et Blancs sont à leur comble, le 18 septembre 1895, Booker T prononce le discours du compromis d'Atlanta, qui marque un tournant dans sa carrière, lors de l'inauguration de l'exposition internationale des États producteurs de coton. Devant une assemblée composée de Blancs et de Noirs, il expose ses convictions sur l'émancipation de son peuple, 30 ans après la fin de l'esclavage. L'homme devient une figure nationale et en 1900, il fonde la National Negro Business League avec l'intention de promouvoir le développement économique des Afro-Américains. Un an après, il rédige l'un de ses plus gros succès, son autobiographie Up from Slavery. C'est l'un des livres les plus influents et les plus importants de l'histoire de la communauté noire aux États-Unis jusqu'à maintenant. De son temps comme de nos jours, beaucoup ont critiqué la philosophie de Washington à l'égard de son peuple. Croyant qu'il était trop ambitieux, certains comme Webb Dubois l'accablaient et le déstabilisaient afin qu'il réduise son appétit pour la liberté. Mais Washington, plus déterminé que jamais, ira jusqu'au bout de son combat, écrivant plus de 14 ouvrages retraçant sa vie, sa lutte, son idéologie. Il décède le 14 novembre 1915, il sera enterré à Tuskegee, l'université qui l'a formé. Politique, économie et surtout éducation, Booker T. Washington aura touché à tous les domaines pour aider son peuple à s'en sortir. Pour lui, il fallait plus que des actions politiques pour être accepté par la communauté blanche. Il déclare « Aucune race ne peut prospérer si elle n'apprend qu'il y a autant de dignité à cultiver son chant qu'à composer un poème ».